Le suicide assisté pourrait-il voir le jour en France ? Merci d'avoir posé la question. Le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d'éthique rendait un avis concernant l'état de la fin de vie en France. Il estime que l'accompagnement des patients atteints de maladies incurables et souhaitant mourir n'est pas suffisant. Une convention citoyenne devrait s'emparer de la question et, à terme, un nouveau texte de loi pourrait voir le jour. Mais en France, on peut déjà demander l'aide à mourir, non ? Ce n'est pas aussi simple que cela. Aujourd'hui, la seule possibilité pour les malades en fin de vie qui souhaitent mourir, c'est de recourir à la loi Claeys-Leonetti. Celle-ci a instauré en 2016 ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Il s'agit d'une injection d'une dose importante d'anesthésiant qui provoque l'endormissement du patient malade et ce jusqu'au dernier souffle. Mais ce dispositif ne peut intervenir en général qu'à court terme, soit quelques jours avant que la mort soit pressentie, ou quand les douleurs sont considérées comme insupportables malgré les traitements. Car la loi de 2016 entend également empêcher l'acharnement thérapeutique. Cela dit, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté. Et comment pourrait-on faire autrement ? Aujourd'hui, il existe chez plusieurs de nos voisins, l'Espagne, la Belgique ou encore la Suisse, une aide active à mourir, qui intervient bien plus en amont. On parle par exemple de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce dernier intrigue de plus en plus de patients français, car la loi ne se limite pas aux patients suisses, elle s'étend également aux étrangers. Ainsi, en Suisse, après être passés par une association pour l'aide à mourir, les patients s'administrent eux-mêmes une dose létale par perfusion, solution buvable ou injection, sous contrôle médical. C'est d'ailleurs ce que vient de faire Jean-Luc Godard à l'âge de 91 ans. Et comment savoir s'il y a des risques d'abus ? Évidemment, l'enjeu de la législation autour de l'aide à mourir, c'est de légiférer de manière à éviter les recours abusifs au suicide assisté ou les recours non éclairés. Par exemple, si la personne qui en fait la demande se trouve dans un état mental qui altère son jugement. En Suisse, il faut faire la preuve de son discernement. Il faut aussi s'assurer que l'aidant du patient n'ait aucun motif personnel égoïste à convaincre le proche de vouloir mourir. Cela dit, si le nombre de suicides assistés s'accroît d'année en année, on parle tout de même d'un épiphénomène, car on compte environ 1 million de procédures par an, selon la dernière étude de l'Office fédéral de la statistique suisse. Parmi les candidats, 40% ont plus de 65 ans et sont atteints de cancer. 35% de dépression et de douleurs chroniques, le reste souffre de maladies neurologiques ou cardiovasculaires. Ce qui restreint aussi le nombre d'élus, c'est qu'il faut pouvoir voyager et effectuer le geste fatal soi-même. Cela exclut de fait toutes les personnes alitées ou inconscientes. Et puis l'opération n'est pas accessible à tous, car elle coûte environ 9 000 €. Voilà ce qu'est le suicide assisté. Maintenant vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.